Shalom les bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je vais essayer de toucher un certain point sur l'épanouissement de la femme. Depuis quelque temps, c'est ça qui j'ai à cœur. Et je vais essayer de pouvoir faire en sorte d'essayer de toucher quelques points par rapport à ce sujet. Et si Dieu le permet, l'épanouissement de l'homme, l'épanouissement aussi des enfants. Pour un foyer qui vit en paix, pour que les foyers puissent vivre en paix, puissent être vraiment dans l'harmonie totale. Je veux prier, tendre Père, je te remercie pour ton amour, ta grâce, le temps que tu m'as fait grâce, tu as fait grâce à mes bien-aimés. Je te dis merci, je laisse cet instant entre tes saintes mains, soit avec nous, accompagne-nous, que ton esprit soit là pour nous conduire, éternel Dieu de gloire. Laisse que toute parole qui sortira de moi puisse faire du bien à quelqu'un. Laisse que ton amour et ta grâce puissent régner à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons parler vraiment de l'épanouissement de la femme, l'épanouissement de cette femme chrétienne, cette femme chrétienne, cette femme qui veut plaire à son mari tant que à ses enfants, cette femme qui prend le temps pour eux, qui prend le temps pour apporter un plus dans son foyer. Nous allons vraiment essayer de parler de ça. J'étais en train de lire le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, je me dis, nous avons là une femme très, très, très courageuse, une femme qui est au four et moulin et très, très, très courageuse. Et nous allons lire le livre de Proverbes 31 qui dit « Qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est tout bénéfique pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine, du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle apporte des provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'achète avec le fruit de son travail. Elle plante une vigne avec la force en guise de ceinture. Elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle redonne
Elle redoute pas la neige pour elle redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits de fin lin en pourpre. Son mari est reconnu aux portes des villes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre les ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureux, son mari aussi, et lui chante ses louanges. Bien de femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur as à tous supérieur. La grâce est trompeuse, la bonté est illusoire. C'est la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera de louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de sa ville, de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Voilà, une femme bien courageuse, une femme qui est vraiment au fort au moulin et qui fait tout pour son foyer. Et là, quand on regarde au début du verset, on dit qu'il trouve une femme de valeur. Elle vaut mieux plus que des perles. Elle vaut mieux plus que des perles. Celui qui trouve cette femme de valeur, elle vaut mieux plus que des perles. Vraiment, c'est de cela que je veux vraiment parler, de la femme. Cette femme qui est là pour vous, de cette femme à qui vous vous êtes dit des mots d'amour, cette femme à qui vous avez décidé de pouvoir marcher ensemble, à cette femme qu'on voit très courageuse, à cette femme qu'on voit qu'elle est là pour vous servir, pour être auprès de vous, pour faire en sorte que le foyer puisse être le maximum possible agréable. À cette femme qui se lève et qui s'occupe de vous, à cette femme qui vous fait des plats appétissants, qui s'assure que à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle le fait par amour, elle le fait avec amour pour que vous puissiez être satisfaite. Et comme la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses mains. Et c'est vraiment de ça que je veux parler, de cette femme qui est vraiment courageuse, comme nous voyons vraiment dans le livre de Proverbes. Quand le Seigneur créa l'homme et la femme, il créa l'homme comme l'aide il créa la femme comme l'aide de l'homme. Et au 24, je pense, ou c'est 22, je ne sais plus, on dit cette fois-ci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux feront qu'un.
et qu'il quittera son père et sa mère, et les deux feront qu'un. Et pour que deux personnes puissent faire qu'un, il faut vraiment que cette personne puisse être liée, que cette personne puisse, si on peut le dire comme ça, être fusionnée, que ces personnes puissent vraiment regarder vers la même direction, regarder vers la même direction. Et, de cela, en fait, que je voulais parler, de regarder en fait vers la même direction. C'est-à-dire que si l'homme a mal, forcément, la femme aussi ressent cette douleur. Si la femme a mal, l'homme aussi, si la femme a mal, l'homme aussi doit ressentir vraiment cette douleur. Car la Bible dit que nous deviendrons un quand nous deviendrons un, une seule chair. C'est-à-dire que nous partageons les mêmes douleurs, nous partageons les mêmes joies, nous partageons les mêmes plaisirs, nous partageons euh, euh, plein de choses en fait. Hein. Nous partageons plein de choses. Et, euh, et beaucoup, aujourd'hui, je fais le constat, beaucoup de personnes, d'hommes, ne s'intéressent pas vraiment euh, à savoir en fait si leurs femmes sont réellement épanouies. Euh, quand nous décidons de s'engager, de pouvoir faire ce beau chemin ensemble, euh, la femme a un rôle très important parce que elle sera là pour gérer son foyer, elle sera là en tant qu'épouse déjà, pour s'occuper de vous, Marie, de s'occuper de ses enfants, de pouvoir faire en sorte que tout dans la maison puisse être bien pour que tout le monde puisse être heureux. Et la femme, en fait, s'adapte très facilement. Euh, euh, elle essaie de pouvoir savoir, en fait, les exigences de son mari. Si nous mettons aujourd'hui le côté enfant de côté, on va plus parler de mari et femme. Elle essaie de pouvoir, en fait, s'adapter. Elle essaie de savoir c'est quoi ses goûts. Elle essaie de savoir qu'est-ce qu'il aime manger. Elle essaie de savoir, peut-être dans sa tribu, ils ont des spécialités. Elle essaie de savoir, en fait, faire en sorte de pouvoir tout faire pour que son homme puisse être satisfaite d'elle, puisse être satisfaite, puisse être heureux dans le couple. Moi, je sais que moi, j'ai grandi quand je me suis mariée, j'ai grandi, euh, je suis Bessie Ngombe, je suis Muyombe, j'ai grandi dans du Tchakamadessou, j'ai grandi dans du... ma grand-mère, je me souviens quand elle était petite, elle coupait du foubois. Et j'ai grandi en fait comme ça, avec mon foubois et mon petit poisson salé. Ça, c'est la base pour moi. Mais quand je me suis mariée, j'ai les bases que ma mère m'a inculquées, que mes parents m'ont inculquées. Et j'ai dû aussi m'adapter à, à mon mari. J'ai dû aussi m'adapter à pouvoir savoir ce que lui il aime manger, ce que lui il aime, en fait, pour que je puisse être, pour qu'il puisse être heureux, content dans son foyer. Des choses ou des légumes que moi, je mangeais pas forcément. J'ai dû apprendre à les faire. J'ai dû apprendre à faire ces choses. Et je sais que des fois, quand mon mari me disait, euh, maman, je veux manger telle chose, comme le bilolo, je ne connaissais pas ce légume. Moi, je n'ai jamais mangé cela.
Et j'en ai parlé à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, oui, vas-y, à Château-Rouge, tu trouveras ce légume-là et je te dirai comment tu vas faire pour faire en sorte que ton mari puisse le manger. Et on prend la peine de pouvoir en fait faire en sorte que nos foyers puissent être épanouis. Et là, quand on voit dans le livre de Proverbes, de voir vraiment cette femme vraiment très courageuse. Et quand tu lis ces choses, tu te dis que famille, il faut vraiment faire en sorte de pouvoir, on essaye de pouvoir chercher à se perfectionner chaque jour pour pouvoir faire en sorte que nos maris puissent être bien, pour que nous puissions être bien euh, dans, dans, des, dans nos foyers. Et trop souvent, nous essayons de vouloir faire en sorte que vous soyez bien. Mais trop souvent, on oublie trop souvent la femme. On oublie trop souvent la femme. On oublie qu'elle peut avoir des sentiments, qu'elle peut avoir des désirs, qu'elle peut avoir, être peinée. Et le fait, en fait, de pouvoir, que la femme, tel est son rôle, elle le fait, on oublie, en fait, de pouvoir se poser peut-être des questions en tant qu'homme, de se dire, est-ce que ma femme est-elle épanouie? Est-ce que ma femme est-elle bien dans ce foyer? Est-ce que ma femme, elle est bien? On nous demande tellement énormément que, que c'est comme si on doit le faire, on le fait trop de moi, tue le moi, si je peux le dire comme ça. Trop de moi, tue le moi, parce que on oublie en fait l'autre qui est à côté de nous, on oublie en fait. Et la femme est celle nous portons vos enfants, nous portons vos enfants, nous serons des mères. Nous sommes les mères de vos enfants. Nos corps, euh, nos corps en fait subissent des transformations forcément euh, pendant les accouchements successifs. Le corps supporte une douleur pour vous. Nous essayons en fait de faire en sorte aujourd'hui de pouvoir être des bonnes épouses, celle qui est censée, pas celle qui est insensée, hein, la femme vraiment qui est sage, essaye vraiment d'être une belle épouse, de pouvoir toujours faire en sorte de pouvoir s'améliorer pour que son mari puisse être bien. Et le constat que j'ai fait, il y a encore trop de femmes qui sont humiliées, il y a encore trop de femmes qui sont abandonnées, il y a encore trop de femmes euh, euh, où leur désir compte pour du beurre, qu'il y a encore trop de femmes qui subissent des violences, il y a encore trop de femmes où leurs paroles ne comptent pas, il y a encore trop de femmes où elle vit avec un homme, un mari, mais son mari, comme me dit femme, la Bible dit femme soyez soumise, le fait que la Bible dit femme soyez soumise, on se permet tout, quoi. On se permet tout. On se permet de ne pas s'intéresser en fait à que si cette femme est réellement épanouie, on se permet de ne pas s'intéresser si cette femme est vraiment bien dans sa peau, si cette femme est bien en fait dans le foyer. Et la femme est vraiment trop négligée de, pour moi, elle est encore trop négligée. Et c'est dommage que de voir aussi que ça se passe aussi dans des familles chrétiennes, des hommes et des femmes qui connaissent la parole, où la parole nous dit de pouvoir aimer notre prochain,
d'aimer vraiment cette femme. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Marie, aimez vos femmes, aimez vos femmes. Aimez, chérissez vos femmes, soyez à l'écoute de vos femmes. Marie, soyez patient avec votre femme. Marie, prenez le temps, le temps pour vos femmes. Prenons le temps pour la femme. Prenons le temps. La femme n'a pas un cœur en pierre où elle ne ressent aucun sentiment, où elle ne ressent aucune douleur. Des fois, certaines personnes se permettent de pouvoir tromper leur femme, de se dire, mais toi, tu es Rosalie Mère à Palais, toi, tu es la First Lady, toi, tu es la première dame de mon cœur. Tu restes là pendant que moi, je fais ma petite fête avec d'autres femmes. Mais on ne se soucie pas de savoir le mal qu'on fait à cette femme. On ne se soucie pas de savoir le mal qu'on peut la faire, la tristesse. Et aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui souffrent de maladies, qui souffrent d'estomac, parce que trop de problèmes dans son foyer. Il y a beaucoup de femmes qui prennent, qui sont hyper tendues. Il y a encore beaucoup de femmes qui meurent aussi. J'ai eu une histoire comme ça où la femme, elle n'a pas supporté d'avoir vécu autant d'années avec son homme. Son homme ne l'a pas épousée, ne l'a pas épousée. Ils ont eu des enfants, ne l'a pas épousée. Mais un jour, l'homme tomba sur une femme, il tombe sur une femme et épouse cette femme-là, cette concubine l'épouse. Et la femme n'a pas pu supporter cela. Elle a fait une crise, elle est morte. Beaucoup de femmes sont maltraitées. Alors que nous oublions, vous oubliez que nous portons la vie pour vous. Nous brûlons les mains de feu en préparant pour vous. Nous faisons en sorte que de vous donner une maison épanouie, une maison propre. Nous faisons en sorte de pouvoir être là au four et moulin entre les devoirs des enfants, entre les activités, entre de faire en sorte que les enfants puissent être propres, de faire en sorte les garde-robes des enfants, de fois même les garde-robes de nos maris. On essaie vraiment d'être là au four et au moulin, de connaître vos désirs, de connaître, de savoir, de connaître vos goûts. Moi, par exemple, je sais que mon mari aime, quand je sais que je dois lui faire un cadeau, je sais qu'il y a telle couleur qu'il n'aime pas. Il n'aime pas les couleurs flashy. Il n'aime pas, je ne vais pas acheter une chose ou une couleur hyper flashy. Il ne le portera pas, il n'aime pas. Alors, j'essaye de lui offrir, quand je dois lui offrir un cadeau, de l'offrir quelque chose où je sais que ça lui plaira. J'essaie de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qui fait pour que je puisse, en fait, moi, en tant que femme, m'améliorer. Mais beaucoup d'hommes ne connaissent même pas la couleur préférée de leur femme. Beaucoup d'hommes ne savent même pas la pointure de leur femme. Beaucoup même ils tâtonnent, même la date d'anniversaire, ils oublient. Beaucoup d'hommes ne prennent pas le temps, prennent pas le temps. Des fois, il ne suffit même pas de pouvoir parler. Moi, j'aime beaucoup l'observation parce qu'une personne peut te dire une chose, mais des fois, quand tu observes la personne, tu vois ce côté contraire. Tu peux voir ce contraire, en fait, de voir en fait la personne réellement, comment elle est. Quand nous prenons le temps, est-ce que le mari prend le temps d'observer sa femme? Est-ce que les maris prennent le temps de pouvoir observer leur femme pour savoir quels sont leurs désirs, quels sont ce qu'elles souhaitent? Dans le livre d'Éphésiens, on va prendre Éphésiens. Alors, on va prendre Éphésiens 5. Alors, moi, je suis
Ah oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Est-ce que celui qui aime sa femme va vouloir se faire du mal à sa femme? Puisque s'il fait du mal à sa femme, forcément, il se fait du mal à lui-même. Est-ce que celui qui aime va vouloir que sa femme puisse pleurer? Est-ce que celui qui aime va vouloir que sa femme puisse se lamenter? Deux fois, on dit que la femme ne se... On dit aux femmes de ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas, tu dois être une femme forte, même quand tu es attristé, même quand tu es fatigué, tu dois être une femme forte. Mais des fois, nous oublions que ces choses-là sont aussi des cris d'alarme. Ces choses-là sont aussi des cris d'alarme. Prenons-nous le temps de pouvoir parler à nos femmes. Prenons-nous le temps de pouvoir avoir des longues conversations avec vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Qui va vouloir se faire du mal soi-même? Qui va prendre un couteau, se dire, oui, je veux me taillader les veines lui-même? Non, il faut être une personne insensée pour le faire. Qui va vouloir que l'autre puisse pleurer chaque jour? Personne. Qui va vouloir cela? Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Vivons une vie de couple épanouie. Vivons une vie de couple épanouie. Cherchons la perfection. Nous cherchons la perfection dans notre vie chrétienne, mais cherchons aussi cette perfection dans notre vie de couple. Rendons nos couples exquises, rendons nos couples agréables, rendons nos couples agréables. Rendez vos femmes heureuses. Rendez vos femmes heureuses. Souciez-vous d'elle. Souciez-vous d'elle. La femme est tellement un être tellement fragile. Souciez-vous de la femme. Souciez-vous. Intéressez-vous, posez des questions, rendez ces femmes heureuses, rendez-la heureuse, rendez-la heureuse. La plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ces relations égoïstes où on essaye de toujours dire moi, je veux, fais-moi ceci, fais-moi cela. Fais-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci, fais-moi cela. Je sais, je connais un couple où tellement nous cherchons vraiment à pouvoir à plaire à nos maris. La femme, quand son mari vient, son mari lui dit bah, il veut avoir une femme coquette ou une femme bien belle quand il arrive du travail. Et c'est vrai que la femme, elle se mettait en talons, se faisait un bon maquillage, elle faisait l'effort de pouvoir plaire vraiment à son époux. Elle faisait en sorte de pouvoir plaire à son mari. Et c'est leur vie à eux, je trouve ça, c'est leur vie à eux. Et elle faisait vraiment cet effort de plaire. Elle était là en talons, elle servait son mari en talons, parce que c'était les désirs de sa femme, des désirs de son homme. Elle essayait vraiment de pouvoir rendre son homme heureux, heureux. Et je me suis posée hier soir, je me suis posé vraiment cette question de savoir combien d'hommes faisaient cet effort de pouvoir plaire à leur femme. Combien? Je dois faire ça pour plaire à ma femme. Je dois faire ça pour plaire à ma femme. La femme chrétienne n'est pas une statue. La femme chrétienne est faite de sang et de chair. La femme chrétienne est faite de sang et de chair.
quand tout va mal dans le couple, deux fois même on lui dit peut-être c'est toi, peut-être tu fais pas ça bien, peut-être tu fais pas telle chose bien, c'est pour ça ton mari il découche, peut-être ton mari te trompe. Et là, la femme, elle est là en train de pouvoir faire en sorte de pouvoir que son couple puisse aller bien. Elle fait en sorte de pouvoir chercher les tactiques, chercher des choses pour que son mari puisse revenir à elle. La dernière fois, je rigolais, je voyais, comme tout le monde en ce moment, les femmes aiment Bostra TV, c'est la tendance, ce que je peux dire. Aiment Bostra TV et elle disait oui, je vais aller à Bostra, nous, les blessés des guerres, les blessés des guerres, nous tous on y va dans Bostra TV. J'ai rigolé, j'ai dit c'est triste, c'est triste, c'est tellement triste de pouvoir s'appeler blessé des guerres. C'est tellement triste. Alors que quand Adam vu Ève dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os, elle s'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et en bas, on dit qu'ils deviendront qu'une seule chair, qu'une seule chair, une seule chair. Marie, ne restez pas insensible aux pleurs de vos femmes. Ne restez pas insensible aux désirs de vos femmes. Ne restez pas insensible. Posez-vous des questions. Posez-lui des questions. Peut-être de prendre le temps de partager des choses ensemble, plus de choses ensemble. Peut-être de prendre le temps, peut-être de faire des petits week-ends ensemble. C'est très important. Des fois, avec la routine, la routine qu'on a, on risque de s'oublier, de prendre le temps peut-être en couple. C'est vrai que les enfants, on va les déposer chez mamie et papy, et prendre le temps. Et des fois, de faire des choses à tête, ça permet aussi de pouvoir parler, discuter, de faire en sorte que cet amour puisse encore augmenter. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, si je me donne, je crois que c'est 24. La Bible dit à 1 Corinthiens 10, 24, elle dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Que personne cherche son propre intérêt. Ne cherchons pas que notre intérêt à nous, le moi, toujours le moi. Mais cherchons aussi l'intérêt de l'autre. Cherchons aussi l'intérêt de la femme. Cherchons aussi l'intérêt de la femme. Nous allons faire en sorte que cette année, les choses changent. Nous allons faire en sorte que ma prière est que chaque femme puisse être épanouie. L'épanouissement de la femme, c'est large. Mais nous prendrons vraiment le temps, j'espère, de pouvoir décortiquer tout ça. Là, peut-être je parle d'un seul point, mais la femme doit être épanouie. La femme doit être épanouie. Trop de femmes sont abandonnées avec leurs enfants. Le mari n'est pas à refaire leur vie. Trop de femmes pleurent. Trop de femmes pleurent encore aujourd'hui. Et ce qui est le plus triste de voir, ce sont des femmes chrétiennes, des femmes qui ont accepté Jésus en tant que sauveur, pleurent, des femmes de serviteurs, des femmes, des servantes, des femmes, trop de femmes souffrent.
Ne soyons pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Prenez le temps pour vos femmes. Prenez le temps. Elles prennent soin de vous. Elles prennent le temps pour vous. Cette femme sage prend le temps pour vous. Prenez le temps pour vos femmes. Prenez le temps de savoir ce qu'elles souhaitent. Prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps pour elles. Prenez le temps pour vos femmes, mes papas. Moi, j'encourage que nous puissions vivre dans des foyers heureux, des foyers épanouis, des papas épanouis, des enfants épanouis, des femmes épanouies, des femmes épanouies. Prenez le temps de l'écouter. On fait subir à la femme des fois des pressions, des choses, comme si elle n'avait pas de cœur, elle avait un cœur de pierre. Après avoir fait tout cela, après avoir une journée bien chargée, est-ce que vous avez pris le temps pour vos femmes? Tant que le Seigneur nous donne la vie ici sur terre, tant que le Seigneur n'est pas revenu, faisons en sorte que la femme qu'elle puisse être épanouie. Faisons en sorte de pouvoir écouter la femme. Qu'elle ne puisse pas murmurer, qu'elle ne puisse pas souffrir en silence, qu'elle ne puisse pas pleurer en silence. Rendez vos femmes heureuses. Rendez vos femmes heureuses. Rendez vos femmes épanouies. Prenez le temps pour elles. Prenez le temps pour elles. Prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps de lui donner le sourire. Prenez le temps. Prenez le temps. N'oubliez pas votre femme. N'oubliez pas. N'oubliez pas ses désirs. N'oubliez pas qu'elle fait en sorte de pouvoir vous plaire. Nous faisons en sorte de pouvoir plaire à nos hommes. Chaque femme essaie de faire en sorte de plaire à son homme. Même dans son accoutrement, même dans sa manière, même dans son intimité, elle essaie de faire en sorte que son homme puisse être bien. Des fois, on a des journées tellement épuisantes, tellement fatiguées que on n'a même pas le temps pour nous. On n'a même pas le temps pour nous. Prenez les femmes, le temps d'écouter vos femmes, papa. Prenez vraiment ce temps. Écoutez vos femmes. Prenez le temps de pouvoir faire en sorte qu'elles puissent vraiment être épanouies. Le Seigneur n'est pas est là pour nous, est là pour nous aider, sera là pour nous aider. Et je sais que si nous nous mettons tous en prière et que nous pratiquons, nous mettons en œuvre pour que tout puisse aller bien dans nos couples, il y aura moins de divorces, il y aura moins de séparations, il y aura moins d'éloignement. Il y aura moins d'éloignement. Vraiment, c'est vraiment ça que j'essaie de partager avec nous. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront qu'une seule. N'oubliez pas cela. Les deux deviendront qu'une seule. Qu'une seule. La souffrance de l'autre est ma souffrance. Le poids de l'autre est mon poids. Le désir de l'autre est mon désir. Les pleurs de l'autre sont mes pleurs. Si je maltraite ma femme, je me maltraite moi-même.
Si je fais pleurer ma femme, je me fais pleurer moi-même. Ne soyons pas égoïstes.